Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info DESA 43. Le pays est également un tournant sur le plan sécuritaire où les conflits à l'Est cristallisent les tensions avec les voisins rwandais à l'endroit duquel les autorités congolaises n'ont pas des mots assez durs et attendent surtout de voir des sanctions prises si d'autres lignes rouges venaient à être franchies. Une sacrée épine dans les pieds du président français Emmanuel Macron qui s'est fortement engagé sur le dossier au nom de la communauté internationale alors que la France a ces dernières années renforcé ses liens avec le Rwanda du président Paul Kagame. En tant que ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya est sur tous les fronts de presque tous les déplacements du chef de l'État, dernièrement à Pékin, où il a été question de rééquilibrer la coopération avec la Chine, très présente en RDC dans les mines. Cet ancien journaliste a fort à faire pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur les climats sociaux, politiques qui vit les géants d'Afrique centrale. Le passage à Paris, il s'est confié au point d'Afrique. Les pistolets Jericho, attribués faussement à M. Salomon Kalonda, collaborateur de l'opposant Moïse Katumbi, appartenaient plutôt aux gardes du corps des Matata Pogno qu'il avait reçu en bonne et due forme de la police nationale congolaise depuis qu'il était Premier ministre. Cette arme a été perdue le 25 mai, les jours du sit-in. Le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu le 6 juin dans son cabinet de travail Carlos Fraga, qui est l'ambassadeur d'Espagne accrédité en RDC. À l'issue de l'entretien, les diplomates espagnols ont fait savoir que le Rwanda doit cesser immédiatement son soutien au M23 et qu'il faille avancer sérieusement dans le respect de la souveraineté de la RDC et des accords sur le futur des terroristes du M23, a-t-il déclaré à la presse. Pour rappel, les chefs d'État et de la délégation des 12 pays membres de conférences internationales sur la région des Grands Lacs, CIRGL, ont notamment appelé les M23 à se retirer des zones occupées pour un pré-cantonnement à Rumangabo, puis les cantonnements au Maniema avant leur intégration au PDDRCS. Autre nouvelle, parallèlement à la poursuite en flagrance du député Edouard Manga-Tchouchou devant la haute cour militaire pour, entre autres, haute trahison, association des malfaiteurs et atteinte à la sécurité de l'État, la ministre nationale des Mines, Antoinette Nsumba Kalambay, avait pris le 15 mars dernier une mesure portant suspension de toutes les exportations de la société minière de Bissounzou opérant dans le secteur de 3T, dans les Massissi. Motif, les dettes minérales proviendraient d'un périmètre couvert par les PE76 de l'entreprise étatique Sakima SA, société orifère de Kivu et du Maniema, ce qui est constitutif, si jamais ces comportements étaient avérés, d'une infraction de vol et de recel de substances minérales prévues et punies par les dispositifs de l'article 300 du Code minier. Préjudiciée, cette société publique est en droit de récupérer son patrimoine spolié depuis 23 ans et à la base présentement des inquiétudes de l'ITCCI et qui menace de suspendre à nouveau l'étiquetage dans toute la zone des Massissi avec comme conséquence le bannissement des minéraux de cette partie de la République sur le marché international. C'est dont rêvent ces pays comme l'Australie pour relancer leur production quasi à l'arrêt à cause du coût élevé de l'exploitation. Et aussi, le Rwanda qui va bénéficier davantage des minéraux de la fraude, faisant suite à la requête du gouvernement militaire du Nord Kivu de voir l'étiquetage des minéraux reprendre dans le Massissi après la tentative manquée du M23 d'y prendre pied. Et aussi le programme en charge des chaînes d'approvisionnement en minerais responsable s'est montré très attentionné. Dans sa lettre du 5 juin dernier, adressée au numéro 1 de la province, dont les copies adressées à la ministre national des mines et au secrétaire général des mines, cet organisme informe les autorités congolaises de la réponse positive réservée à leur appel, suivi des missions d'évaluation menées dans et autour de chaque site sous son emprise. Il en est résulté de la relance de l'étiquetage dans 40 sites miniers. Cependant, ITSCI exprime deux inquiétudes. D'abord, il relève l'érection à travers les territoires de Massissi de plusieurs barrières sous contrôle soit des groupes armés, soit des forces armées de la RDC sur fond
des paiements des taxes illégales exigées à toute personne qui les traverse, ce qui représente un risque grave en termes de devoir de diligence. Et de noter que présentement, plusieurs incidents ITSCI de niveau le plus élevé, attachant par conséquent les chaînes d'approvisionnement des minéraux et risquant de mener au désengagement des acteurs internationaux ou acheteurs internationaux de minéraux du Nord Kivu, ont été enregistrés par rapport à ces cas de taxation illégale dont ils sollicitent la suppression. De même aussi la suppression des barrières. Entre le D et le 20 mai, les cadres de l'état-major du 3e bataillon Jungle BAT, Jungle 3 des forces armées de la RDC et FARDC ont bénéficié d'un entraînement de niveau état-major tactique organisé à Libreville en compagnie de militaires de l'élément français du Gabon. Et pendant 3 semaines, une quinzaine de militaires du BAT Jungle 3 ont participé à cet entraînement co-organisé par les 6e bataillon d'infanterie des marines et les détachements des partenariats militaires opérationnels et les AFG. L'entraînement avait 3 principaux objectifs. La mise en place d'un centre opérationnel ainsi qu'un rappel du droit des conflits armés, une séquence tactique générale avec une mise en application de la méthode de décision opérationnelle et enfin une immersion en jungle au centre d'entraînement au combat en forêt au Gabon, mais qui s'est achevé par un exercice de synthèse. Cette collaboration témoigne la qualité des entraînements conjoints entre les militaires congolais et les Français. La formation du BAT Jungle 3 est actuellement en cours, succédant à celle du premier BAT Jungle en 2021 et du second en 2022, dans le cadre du renforcement des capacités des FARDC. Outre l'encadrement des bataillons, 3 compagnies de fusiliers et une compagnie d'appui se sont également entraînées avec l'aide des EFG. Les éléments français au Gabon sont un détachement de partenariats militaires pour l'Afrique centrale construisant des formations et des entraînements avec les militaires de pays partenaires de la communauté économique et des États d'Afrique centrale. Ces entraînements sont réalisés durant les mises en condition avant les engagements dans les opérations intérieures ou extérieures. Les EFG hébergent près de 10 000 stagiaires chaque année pour plus de 450 stages spécialisés et sont également un point d'appui logistique et opérationnel, base de soutien interarmée des théâtres en Afrique centrale pour la conduite éventuelle d'une opération par l'armée française ou par les transits des forces. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.